Api Bunyazon. Api Mwasi Nangala Nyawaya. Wakam Teramiene. Nous voulons te confier notre retour. Pendant qu'aucun article de notre Constitution ne vous obligeait à démissionner de votre poste de président de l'Assemblée nationale, vous l'avez fait pour préserver la paix et la stabilité. Vous avez perdu un poste, mais ce que vous avez gagné en retour ne le cède en rien à cette perte, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, les Ivoiriens qui vous admirent. C'est quelqu'un qui a donné tout pour la Côte d'Ivoire. C'est un homme d'État qui est vraiment très aimé de sa jeunesse au niveau de la Bagoué. Je voudrais demander pardon. Est-il facile de prendre la parole sans se tromper? Je suis un être humain. Et si je me trompe, excusez-moi. Il est courageux de venir jusqu'ici. Parce que je sais qu'on a déjà envoyé une délégation à Boundiali et dans les villages pour parler de moi. On a envoyé des gens pour mentir. Certains d'entre vous ont été menacés. Ce n'est pas de cette Côte d'Ivoire et ce n'est pas pour cette Côte d'Ivoire que nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour une Côte d'Ivoire pleinement et totalement libre, où chacun d'entre nous est libre de militer dans le parti qu'il souhaite. Oui, des chefs m'ont appelé. Et j'ai entendu tout le mal qu'on a dit de moi. Mais, voyez-vous, comment séparer un père d'un fils? Peine perdue. Il a répondu vraiment à nos préoccupations. C'est pourquoi les chefs, avant d'aller plus loin, je vous demande de saluer mes papas qui sont restés dans la Bagoué. Oui, j'ai des papas là-bas. Ngolo Kloubali, Kone Dosongi, Zemogo Fofana. Quand vous retournerez, dites-leur que je vais très bien et que je suis un homme heureux et soulagé. Ce que vous m'avez enseigné, c'est la dignité. Je serais un homme indigne si je cédais au chantage. Donc, chers parents, c'est pas grave. Restez sereins. Ce que Dieu a prévu pour chacun là, ça va se réaliser. En Afrique ici, si le destin de chacun appartenait à un autre Africain là, on serait tous au cimetière. C'est parce que chacun d'entre vous, chacun a son destin dans la main de Dieu que nous sommes encore vivants. Donc, soyez sereins. Soyez sereins. Parce que moi aussi, je suis serein. Je suis très content. Et aussi, le discours qu'il a porté vraiment me tient vraiment à cœur. Parce que c'est un homme de parole. C'est un digne fils de notre région. Ce que je demande à nos parents, c'est que chacun soit libre. Celui qui veut militer au RIDP n'a qu'à militer. Celui qui veut militer au PDCI n'a qu'à militer. Celui qui veut militer dans RACI, dans APC, il n'a qu'à être libre de militer. C'est ce que je demande.
La Bagoué là, c'est pour nous tous. Ou bien? Mais le problème vient du fait qu'on veut empêcher d'autres. Mais on n'est pas la propriété de quelqu'un. On est la propriété de nous-mêmes. C'est notre cerveau qui doit décider. Notre volonté, notre cœur. C'est tout. C'est pourquoi nous avons créé le comité politique. Ce n'est pas encore un parti politique, ce n'est pas un mouvement politique. Je veux d'abord réfléchir pour voir ce que je dois faire. Cette réflexion que je vais mener, je vais la mener avec vous. Avant que je prenne une décision là, j'irai vous voir. Je suis un petit Senfo. On va rentrer au bois sacré, on va se parler là-bas. J'irai voir aussi les autres régions pour leur parler. Mais aujourd'hui, les chefs, je vous demande, quand vous allez retourner, de parler à tous vos fils. Ce n'est pas la peine qu'on crée la haine entre nous. Ce n'est pas la peine qu'on mette les uns et les autres en palabres. Vous les chefs, vous ne devez pas militer parce que vous êtes pour toute la population. Mais vous pouvez dire à tous vos fils que chacun doit être libre de ses engagements politiques. Nous du Nord, nous nous sommes battus, pas pour chasser les autres régions, mais nous nous sommes battus pour dire que nous exigeons le droit de vivre sur cette terre qui est la terre de nos ancêtres, au même titre que tous les autres Ivoiriens. C'est ce combat que nous avons mené. Maintenant que nous sommes au pouvoir, c'est à nous de leur dire venez pour qu'on s'embrasse. Parce qu'en définitive, nous sommes tous des Ivoiriens. Mais il ne faut pas qu'on aille vous dire de haïr telle ou telle région. C'est fini, on n'est plus dans la haine. On doit cultiver l'amour. On doit cultiver la réconciliation, la paix. C'est quand nous aurons réussi à prendre toutes les autres régions, à nous donner la main tous ensemble, que nous pourrons bâtir une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire de progrès, une Côte d'Ivoire de paix. Le grand frère Doula, il est PDCI. Moi, je ne suis pas PDCI. Mais j'ai beaucoup de respect et de considération pour lui. Je demande au chef la réconciliation, la paix. La réconciliation, la paix. C'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Je pars satisfaite, très satisfaite de la rencontre. Parce que les populations se sont déplacées massivement pour venir écouter M. Kisoro Bafori. Donc c'est un sentiment de joie qui m'anime ce jour-là.